Courrierinternational.com, dans un article du 2 février 2019, alerte sur la résistance d'un village indigène menacé par la catastrophe minière au Brésil. Des tonnes de boue chargées de résidus de minerai de fer libérés par la rupture du barrage de Brumadinho, dans l'état brésilien du Minas Gerais, ont atteint le fleuve Paraopeba, après avoir dévasté les environs, faisant 142 morts et 194 disparus. Courrier International rapporte ces mots du chef de la tribu des Pataxos. On nous a retiré une partie de notre réserve, on a tué une partie d'entre nous. Mais nous sommes un peuple qui résiste et nous n'allons pas partir d'ici. Nous allons continuer, même si le fleuve est mort. La nature dépend de nous. Nous devons la préserver. À propos de cette catastrophe, voici ce que déclare l'épidémiologiste Diego Xavier à l'AFP. Quand on a affaire à une rupture de barrage minier, il y a des problèmes de contamination de l'eau avec des métaux lourds. Les gens qui sont en contact avec cette eau peuvent présenter des cas de diarrhée, de diphtérie ou de vomissement. Et à moyen terme, des semaines, des mois plus tard, on peut observer une augmentation des maladies infectieuses et parasitaires. Si la collecte des ordures est interrompue, cela attire des rongeurs, augmentant ainsi les risques de leptospirose. Et si l'approvisionnement en eau est interrompu à cause de la contamination de la rivière Paraopeba, qui coule près de Brumadinho, il est probable que les gens cherchent des moyens alternatifs pour stocker l'eau, ce qui peut attirer des moustiques et favoriser des poussées de dengue. Brumadinho est ainsi une zone où l'on a observé de nombreux cas de fièvre jaune par le passé. On peut également craindre une interruption des services de santé locaux. Les structures n'ont pas été touchées en soi, mais elles manqueront sûrement de moyens humains en raison du grand nombre de familles touchées par le drame. Cela peut occasionner l'interruption de soins de routine pour des patients diabétiques souffrant d'hypertension ou de problèmes rénaux. Dans Libération du 17 février 2019, on apprend que le gouvernement renonce à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Selon le quotidien, l'article 1er du projet de loi énergie que l'exécutif a adressé pour avis le 4 février au Conseil économique, social et environnemental prévoit de modifier le code de l'énergie remplaçant les mots de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 par atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Autrement dit, la France s'autorise à augmenter sa consommation d'énergie et sa production de gaz à effet de serre. Le 8 février 2019, la relève et la peste.fr attire notre attention sur le plus grand désert de sel du monde menacé par l'extraction du lithium. Le Salar de Uyuni, dans l'Altiplano bolivien, est le plus vaste désert de sel du monde. Situé à 3650 mètres d'altitude, cet immense espace de 12 500 km² renferme 17% du lithium planétaire. Ce minerai est un composant essentiel des batteries, sa production mondiale a augmenté de 10% depuis 2015. L'extraction du lithium est très gourmande en eau et provoque l'assèchement des rivières dont l'eau est utilisée par les producteurs du quinoa. Titre d'un article du Reporter.net du 5 septembre 2016, la fin du phosphore annonce-t-elle une famine planétaire? Avec le phosphore, on fabrique du phosphate, qui est un composant essentiel de tous les engrais utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Il se pourrait que le phosphore vienne à manquer, et dans cette hypothèse, nous devrions faire face à une très grave crise alimentaire. Selon un article de La Recherche de 2010, il resterait moins de 16 milliards de tonnes exploitables dans les mines. Avec un rythme de 158 millions de tonnes extraits en 2009, une publication début 2010 des rapports suédois et australiens sur le sujet démontre et annonce la fin des réserves de phosphate d'ici 50 à 100 ans. La grande distribution ne fait plus recette, c'est ce qu'annonce Politis.fr dans un article du 6 février 2019. Carrefour a vu fondre ses bénéfices de 25% en 2017 et a supprimé 7500 emplois en 2018. Casino vend une partie de son patrimoine immobilier. La cause, selon le Crédoc, 14% des Français auraient fait le choix de la frugalité et 53% ont baissé leur consommation.